Dans la discussion sur la motion référendaire, la parole est à Madame la présidente Annie David. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous ne voterons pas cette motion référendaire. En effet, depuis longtemps, la gauche, dont mon parti, le Parti communiste français, s'est exprimée avec de nombreuses associations, Monsieur Sido, avec de nombreuses associations en faveur de l'ouverture du mariage pour couples de même sexe. Ainsi, pour ce qui nous concerne, c'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis des décennies avec de nombreuses associations et organisations qui militent pour la dignité de la personne humaine et pour l'égalité des droits. Nous sommes donc très satisfaites et très satisfaits qu'un projet de loi soit enfin présenté devant le Parlement. Et en ce qui concerne les sénatrices et les sénateurs de mon groupe, nous sommes très fiers de contribuer à son adoption, car cette exigence, contrairement à ce que certaines et certains se plaisent à propager, est attendue par un très grand nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui, par ailleurs, n'oublient pas que la droite n'a même pas osé poser les termes du débat. Nous nous félicitons donc, mes chers collègues, que la gauche se saisisse de cette question avec courage, avec détermination aussi, respectant ainsi sa promesse faite devant le peuple, mes chers collègues. Et oui, le peuple compte pour la gauche, et c'est une promesse qui a été faite devant le peuple, devant les électrices et les électeurs lors de la présidentielle et lors des législatives l'an dernier, qui ont donné une majorité de gauche pour gouverner notre pays. Donc oui, le peuple est entendu. Élu au printemps dernier, la gauche a donc toute légitimité pour tenir cette promesse sans avoir à passer par un référendum. Sur cette question, comme sur beaucoup de questions sociétales, il n'y a pas ou il ne devrait pas y avoir de clivage politique, à gauche comme à droite. Nous devons tous et toutes être à l'écoute de ces femmes et de ces hommes, de leurs enfants, mais aussi de tous nos jeunes adolescents en souffrance, qui ne demandent qu'à sortir de l'injustice qui leur est faite, afin qu'ils se sentent enfin égaux en droit et en dignité. Il s'agit simplement d'une question d'humanité marquée par le sceau du progrès. Tout ceci explique pourquoi, je vous le disais, nous ne voterons pas l'ensemble de vos motions et pourquoi nous ne voterons pas celle-ci, qui de plus est dépourvue de toute consistance juridique et n'a d'autre but que de retarder le vote de ce texte, quoi qu'en dise M. Retailleau, à qui je peux retourner son argumentation qui est des plus fallacieuses, car je lui rappelle, juridiquement, votre motion, M. Retailleau, n'a pas de sens dès lors que l'article 11, alinéa 1 de la Constitution, limite expressément le champ d'utilisation du référendum à des sujets précis. Je les cite, l'organisation des pouvoirs publics, on n'est pas dans un texte d'organisation des pouvoirs publics, me semble-t-il, les réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale et aux services publics. Nous ne sommes donc pas là dans un texte qui rentre dans cette catégorie non plus, et la ratification de certains traités. C'est donc bien, monsieur, vous avez raison, un changement de société, donc c'est un thème sociétal et non pas social. À l'évidence, comme le souligne un grand nombre de constitutionnalistes, le projet de loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels n'entre dans aucune de ces catégories. Et je ne pense pas, mes chers collègues, qu'au groupe UMP, vous ne soyez pas suffisamment pourvus de sénatrices ou de sénateurs constitutionnalistes pour pouvoir mettre en doute cette affirmation. Et en l'occurrence, il n'est pas un sujet de politique sociale, il est plutôt une réforme sociétale du Code civil. Pour vous donner un élément de comparaison et sans doute pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, la réforme des retraites était véritablement un sujet de politique économique et sociale, tout comme l'était d'ailleurs la votation citoyenne pour exiger un grand service public de la Poste.
Je ne me souviens pas qu'il y ait eu de référendum sur ces sujets majeurs, alors qu'ils avaient mobilisé, mes chers collègues, plus d'1 million de manifestants et de manifestantes dans la rue pour le premier et plus de 2 millions de votants pour le second. Plusieurs millions de femmes et d'hommes manifestant dans les rues, vous ne les aviez pas entendus, mes chers collègues. Vous aviez alors fait le choix de les ignorer, tout comme vous aviez repoussé les motions référendaires que nous vous avions déposées, qui pourtant, elles, étaient justifiées juridiquement, contrairement à celle-ci. Enfin, s'il y avait besoin d'un argument supplémentaire, la possibilité d'un référendum d'initiative partagée, en principe autorisé par la réforme constitutionnelle de 2008, n'est pas envisageable, et vous le savez bien là encore, mes chers collègues, tant que la loi organique qui doit permettre son entrée en vigueur n'est toujours pas adoptée dans des conditions qui permettraient qu'un projet comme celui-ci lui soit soumis. Vous l'aurez donc compris, mesdames et messieurs, avec le groupe communiste, républicain et citoyen, nous ne voterons pas cette motion référendaire. Merci.